Plus de 2,4 millions de Libériens se rendent aux urnes ce mardi afin de choisir leur président lors de cette première élection qui se déroule sans la présence de la mission des Nations Unies au Libéria. Les candidats en lice sont l'ancien footballeur et actuel président George Weah, ainsi que son rival Joseph Boakai. Les Libériens sont appelés aux urnes, mardi 14 novembre, pour décider de reconduire ou non à la présidence l'ancienne gloire du football George Weah, au bilan critiqué, ou s'ils lui préfèrent le vétéran Joseph Boakai malgré son âge. Ce second tour de la présidentielle au Libéria s'annonce serré entre deux candidats, déjà opposés en 2017, quand George Weah l'avait emporté avec plus de 61%. Le président en exercice, 57 ans, et son rival Joseph Boakai, 78 ans, sont arrivés au coude à coude au premier tour le 10 octobre avec un peu plus de 43% et une avance de 7126 voix pour George Weah. L'un des enjeux du scrutin est le déroulement pacifique et régulier de l'élection et l'acceptation des résultats dans ce pays de 5 millions d'habitants en quête de paix et de développement, après les années de conflits et d'épidémies d'Ebola. Les observateurs internationaux déployés en nombre ont salué le bon déroulement du premier tour, dans une région où la démocratie est ébranlée par une succession de coups d'État. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats, mais l'affaire pourrait prendre moins de temps, dit un de ses responsables, Samuel Cole. Étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Cette élection est la première organisée sans la présence de la mission des Nations Unies au Libéria, créée en 2003 pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250 000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir reste vivace. En effet, cette mission a quitté le pays en 2018. L'élection représente sans aucun doute une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la démocratie au Libéria et dans la région, a estimé l'ONU dans un communiqué récent. Violence post-électorale. Plus de 2,4 millions d'électeurs sont invités à se prononcer de 8h à 18h, local et GMT, entre un sortant qui reste populaire parmi les jeunes mais doit défendre un bilan critiqué, et un vieux routier qui fut de 2006 à 2018 le vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Joseph Boakai a occupé une multitude de postes au sein de l'État ou du secteur privé, mais son âge est considéré comme un handicap. Quant à George Weah, il se réclame de son action en faveur de l'éducation et de l'électrification des foyers, de la construction de routes et d'hôpitaux. Il promet de continuer à œuvrer au développement d'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais ses détracteurs lui reprochent de n'avoir pas tenu ses promesses. Ils l'accusent d'être déconnecté des réalités de ses concitoyens qui se débattent avec hausse des prix et pénurie. Plus d'un cinquième de la population vit avec moins de 2,15 $ par jour, selon la Banque mondiale. Joseph Boakai, qui impute à George Weah l'aggravation d'une corruption réputée endémique, promet de développer les infrastructures, d'attirer les investisseurs et les touristes, et d'améliorer la vie des plus pauvres. Il a noué des alliances avec des barons locaux, dont l'ancien chef de guerre et sénateur Prince Johnson, qui avait soutenu George Weah il y a 6 ans. Des affrontements pendant la campagne ont fait plusieurs morts et fait craindre des violences post-électorales. Joseph Boakai a fait état, dimanche, d'attaques et d'abus contre son camp, dont l'une à l'arme à feu, vendredi, contre un convoi transportant Prince Johnson et le candidat à la vice-présidence Jeremiah Kpan Kung. Cette personne aurait été blessée. Avec AFP.